de nombreux foyers, Noël sera un jour comme les autres. Ils n'ont pas pu préparer Noël comme à l'accoutumée, à défaut de moyens face à l'inflation galopante. N'ayant plus confiance en son pouvoir et sa force, le régime en place a été contraint de recourir à la fraude et à l'illégalité lors des dernières élections. Alors que jamais Madagascar n'a connu des élections aussi entachées d'irrégularités, la CENI s'est rendue complice en restant passif devant ces fraudes. Dans l'actualité internationale, l'opposition a critiqué la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre François Bayrou, annoncé la veille au soir. Tour d'horizon des dernières réactions. À défaut de moyens face à l'inflation galopante, de nombreux foyers n'ont pas pu préparer Noël comme à l'accoutumée. La plupart étaient se contenter de ce qu'elle a sous la main, c'est-à-dire de presque rien, et Noël sera un jour comme les autres. Ce sont des fêtes sans argent. Il n'y a pas de travail et il faut pourtant faire vivre sa famille. On essaiera d'acheter un peu de tripes que l'on mangera avec des haricots. Normalement, on aurait dû manger de la viande grasse car c'est la fête mais c'est comme ça. On n'y peut rien. La vie est vraiment difficile par rapport à avant. Tout est très cher. Le moindre jouet coûte pas moins de 10 000 ariars. Une robe coûte 20 000 ariars. Avant, je pouvais acheter une robe à 5 000 ariars pour aller à l'église. On doit faire avec notre maigre budget. Avant, avec 50 000 ariars, je pouvais acheter des jouets et des habits pour les enfants. Maintenant, 100 000 ariars ne suffisent pas. Noël s'annonce donc plutôt calme pour de nombreuses familles du pays, dans le contexte de pauvreté ambiante dans lequel elles vivent et évoluent. Les prix des canards est en baisse par rapport à l'an dernier sur le marché. Malgré ce, ils ne trouvent pas vraiment preneurs. À la veille de Noël, les clients sont toujours rares. Les marchands déplorent une baisse de leurs ventes en raison des difficultés financières de la population. Ça ne marche pas alors que les produits sont bon marché. Avant, je vendais un canard 35 000 ariari. Maintenant, je peine à en vendre à 30 000 ariari. C'est parce que la vie est difficile et que les gens n'ont pas d'argent. On a pourtant commencé à les élever depuis le mois d'octobre pour les vendre en décembre. Mais les bénéfices sont vraiment moindres. À l'opposé du prix des canards, celui des oies est en hausse. Une augmentation de prix que les marchands attribuent à l'alimentation et à l'entretien de cette volaille. Une petite oie coûte 40 000 ariari contre 35 000 ariari l'an dernier. C'est parce que l'alimentation animale est vraiment très chère. Mais le marché stagne. Le manque d'argent de la population est palpable. Le prix des dindons est par contre stable. Une dinde est vendue à partir de 65 000 ariari et un dindon 150 000 ariari. Mais là aussi, les clients ne se bousculent pas. Des précipitations pourraient marquer cette veillée de Noël à Nalamangue. Selon les services de la météorologie, des pluies sont aussi prévues pour la journée de demain. Pour le 24 décembre, les précipitations seront principalement concentrées dans la partie ouest et le sud du centre du pays. Ces pluies pourraient atteindre la capitale, surtout dans la nuit. Les régions de Diana et de Sambiran connaîtront également des précipitations accompagnées de nuages. Les autres régions resteront globalement sèches pour cette journée. Le 25 décembre, jour de Noël, la matinée sera marquée par des averses dans la région de Bouen ainsi qu'aux alentours de Miadzivaz et en Salouve. Les côtes d'Atsimatsinanan seront nuageuses et pluvieuses, tandis que les autres régions, bien que nuageuses, verront une amélioration progressive au fil de la journée. L'après-midi, des pluies sont attendues dans la partie nord-ouest du centre et dans le sud-est du pays. En revanche, les côtes nord-est et sud-est de l'île resteront globalement sèches.
Une légère baisse des températures est aussi attendue. La température connaîtra une baisse notable dans le centre du pays au cours des prochains jours. Selon les données météorologiques, la température maximale habituelle pour Analamang oscille entre 30 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. Cette semaine, cependant, une baisse est prévue, avec des températures comprises entre 26 degrés Celsius et 28 degrés Celsius, ce qui correspond aux normales saisonnières pour le mois de décembre. Le retour de la saison des pluies est prévu cette semaine sur les hautes terres centrales. La pluie a d'ailleurs déjà commencé à tomber sur la capitale dès cet après-midi. N'ayant plus confiance en son pouvoir et sa force, le régime en place a été contraint de recourir à la fraude et à l'illégalité lors des dernières élections. Des irrégularités ont été constatées à tous les niveaux, des plus hautes autorités de l'État jusqu'aux agents de base dans les Fuktani, aussi bien pendant qu'après les scrutins. Les forces de l'ordre ne sont pas étrangères à ces pratiques illégales, puisqu'elles ont participé au vote dans des Fuktani où elles ne résidaient pas. J'attends qu'une enquête soit ouverte sur les hauts gradés, gendarmes et militaires ayant donné des ordres de mission aux personnes venues voter. Ces actes sont clairement constitutifs de corruption, même s'ils émanent de généraux. Le fait que la CENI affirme n'avoir rien vu est incompréhensible, surtout lorsque nous avons été témoins de ces faits. Face à ce constat, nous devons porter plainte. Les réponses de la CENI et des autorités sont décourageantes, appelant à l'apaisement alors que ces élections étaient en réalité une manifestation de la peur du véritable scrutin. Jamais Madagascar n'a connu des élections aussi entachées d'irrégularités. Ces élections ont été marquées par l'intimidation et la répression, visant à museler la population face aux échecs du régime en place. La CENI, quant à elle, s'est rendue complice de ces fraudes et de ces violations de la loi en assistant passif devant elle. Croyez-moi, la communauté internationale déclarera sans doute que les élections à Madagascar se sont déroulées dans le calme et l'apaisement. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Nous constatons de nombreux troubles, notamment dans la commune urbaine d'Antananarivo, où des résultats contradictoires sont apparus. Cela soulève des questions sur la sécurisation des résultats par la CENI. C'est sur ces incohérences qu'il devrait y avoir des enquêtes, et non sur les personnes qui partagent ces résultats. Je ne vois pas en quoi ces citoyens sont coupables. Si je partage ces résultats, en quoi cela constituerait-il un coup d'État? Ces mesures ne visent qu'à intimider les gens pour les réduire au silence. Le régime en place, qui se vante constamment de ses réussites et de son infaillibilité, semble pourtant douter de sa propre légitimité. Comment expliquer alors le recours massif à la fraude et à l'abus de pouvoir lors des dernières élections? Si ce régime dispose de candidats charismatiques et porteurs de vision, pourquoi a-t-il besoin de recourir à de telles pratiques? Pourquoi intimider et corrompre les plus démunis, qui constituent la majorité de la population, en leur offrant des aides ponctuelles? Ces pratiques sont une insulte en leur offrant des aides ponctuelles. La grande majorité de la population, soit 80%, vit dans la pauvreté en raison de politiques inadaptées. C'est uniquement lors des périodes électorales que ces habitants sont ciblés par des aides d'urgence. Elles sont ainsi contraintes de voter pour les candidats alliés du pouvoir qui promettent un développement qui ne se concrétise jamais. 53,7 kg d'or qu'un agent du ministère des Affaires étrangères a tenté d'exporter frauduleusement ont été interceptés hier à l'aéroport d'Ivat sous couvert d'une fausse autorisation de sortie. Cet agent fait actuellement l'objet d'un avis de recherche. Les observateurs se posent la question de savoir pourquoi les exportations clandestines d'or précédentes n'ont pas été découvertes, à l'instar de celles d'hier. A-t-on changé de méthode de travail qui ont permis d'intercepter lors d'hier? Y a-t-il eu une nouvelle politique dont il faudrait informer la population?
Il faudrait de la transparence pour tous les cas précédents. Il ne faut pas oublier les cas qui se sont déjà produits pour que le pays soit enfin sur la bonne voie. Jusqu'ici, la stratégie de l'État pour lutter contre les exportations illicites des richesses nationales n'est pas clairement définie. La volonté politique de mener à bien cette stratégie n'est pas non plus palpable. Il y a des réseaux. Est-ce parce que le cas d'hier n'appartenait pas à un réseau qu'il a été appréhendé? Selon les investigations menées par la société civile, de nombreuses richesses du pays sont exportées clandestinement. Tant que ces trafics restent nombreux, cela veut dire que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. L'exportation clandestine d'or interceptée hier n'est pas une situation inédite. Les pierres précieuses et la faune endémique de Madagascar sont aussi des cibles privilégiées. Jusqu'ici, on reste souvent au stade de l'enquête, sans pouvoir déterminer qui sont les cerveaux et donc d'appliquer les sanctions idoines aux trafiquants des richesses nationales. Les différents types de somnifères se font rares dans les pharmacies depuis plusieurs mois dans la capitale. Dans une pharmacie d'Atananarivo, le dernier approvisionnement en médicaments traitant l'insomnie remonte à longtemps et a été très limité. Les somnifères sont rares. Lorsqu'ils sont disponibles, les stocks sont insuffisants et s'épuisent rapidement. Un petit arrivage a eu lieu il y a environ 2 semaines, mais il s'est volatilisé si vite que nous n'avons même pas pu en bénéficier. Faute de mieux, les gens se tournent vers des produits similaires, bien qu'ils ne soient pas réellement des somnifères. Ces alternatives, utilisées pour leurs effets secondaires favorisant le sommeil, ne sont pourtant pas conçues pour cet usage. Jusqu'ici, aucune information officielle n'a été donnée aux pharmacies concernant cette défection. Elle peut être éventuellement due à une limitation de quotas d'importation de psychotropes dont font partie les somnifères. L'exportation de ces médicaments, surtout depuis la France, est contrôlée, avec des quotas imposés. Une fois ces quotas atteints, aucune fourniture supplémentaire n'est accordée, même en cas de demande. Selon moi, il n'existe pas de mesures spécifiques appliquées aux somnifères, leur contrôle est similaire à celui des autres psychotropes. Il est possible que notre quota de somnifères soit déjà dépassé, ce qui expliquerait pourquoi ils ne nous en envoient qu'en quantité limitée et au compte-gouttes. Au-delà du traitement de l'insomnie, les psychotropes sont utilisés en psychiatrie.